45, donc il a 1 heure, il a tous les temps. J'aimerais que tu ne puisses pas écouter la parole de Dieu avec doute. J'aimerais que tu puisses déjà commencer à croire. Amen. Amen. Que tu prépares déjà ton cœur pour recevoir cette sémence qui va certainement changer ta vie. Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'on peut tous nous lever, s'il vous plaît? On va honorer leurs yeux. J'invite le pasteur Michel. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Prenons la parole de Dieu dans le livre de Genèse. J'ai béni le Seigneur parce que j'avais préparé un message. Alléluia. Amen. Et pendant que nous étions là dans la présence de Dieu, Dieu m'a donné un autre message. Amen. Alléluia. Amen. Alors comprenez-moi, comment dirais-je, si ce n'est pas aussi fluide que j'avais prévu. Amen. Amen. Mais je sais que Dieu va nous faire du bien. Amen. Genèse chapitre 1er, à partir du verset 10, on peut même commencer par le verset 9. La Bible dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Verset 12, la Bible dit, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Quelqu'un dit Amen. Amen. Prenons le même passage dans les livres de Luc. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Luc chapitre 13, « 6 à 9. Amen. Amen. Il est écrit ceci. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vie. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers
et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dernier passage, vous allez supporter d'être un peu debout. Amen. 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 On revient dans Genèse chapitre 2, verset 7, et on va après s'asseoir. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Dis avec moi, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Alléluia. Amen. Je vous salue dans les noms merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ah, je disais, je vous salue dans les noms merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je suis vraiment dans la joie d'être au milieu de vous. Amen. Et je bénis Dieu pour la vie de notre cher apôtre, l'apôtre Eric. C'est une grande responsabilité, un privilège, un honneur de me confier cet après-midi, ce matin, le culte. Amen. Hein? Amen. Je suis très touché. Il est vrai que nous venons de nous connaître, mais il y a des personnes dans la vie, lorsque vous les rencontrez, vous vous dites en vous-même, mais cette personne était où avant? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des rencontres prophétiques dans la vie. Et je bénis le Seigneur pour sa vie et la vie de maman Nana. Nous avons vraiment été bénis depuis hier. Nous sommes ensemble à la maison et nous sommes très bien reçus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse les couples apostoliques. Est-ce qu'on peut les acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Hein? Amen. 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 Que Dieu vous bénisse également pour votre présence. Si vous n'avez pas été là ce matin, on n'aurait pas prêché aux chaises. Amen. 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 Et je bénis tous les corps pastoral, tous les assistants pasteurs qui sont présents en ces lieux. Vous faites un très bon travail. Nous vous suivons depuis Montréal dans les réseaux sociaux. Amen. 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 Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec ma tendre. Ma tendre Amen. et charmante épouse. Amen. Une femme bien, une femme qui me met à l'aise. Quand je suis avec elle, hein, le temps s'arrête. C'est mon chocolat. Alléluia. Amen. C'est l'amour de ma vie. Amen. La femme de ma jeunesse. On s'est connus, on avait 18 ans et 20 ans. Wow. Alléluia. Amen. Et la première fois que je l'ai vue, j'ai su que c'était elle. Alléluia. Amen. Et je ne suis pas allé droit, je suis pas allé par 4 chemins. Je lui ai dit, tu seras ma femme, tu seras la mère de mes enfants. Je t'achèterai un avion. Je t'achèterai une maison. Je t'achèterai des véhicules. À l'époque, quand je parle comme ça, j'ai un seul pantalon et 2 chemises. Amen. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, le pantalon au milieu s'était déchiré. Alléluia. Mais j'avais juste la parole. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Et elle a cru à cette parole. Et aujourd'hui, j'ai réalisé 2 des 3 vœux. J'ai acheté la voiture, j'ai acheté la maison, il reste l'avion. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Nous avons lu un passage très merveilleux dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 8, où la Bible nous parle que Dieu a formé l'homme avant de les planter, avant de les planter dans le jardin d'Éden. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur,
Dieu ne peut pas vous planter quelque part sans vous avoir formé au préalable. Alléluia. Alléluia. Nous avons des problèmes sérieux dans les milieux où nous évoluons parce qu'il y a des personnes qui sont plantées quelque part sans que Dieu les ait formées. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Dieu a pris le temps d'abord de former l'homme. Il a façonné l'homme. Il a éduqué l'homme avant de le planter. Dites Amen. Amen. Il y a un jardin que Dieu a préparé pour toi. Amen. Je dis à une personne, il y a un Éden que Dieu a préparé pour toi. Amen. Dieu a préparé un Éden pour chacun de nous. Dieu ne peut pas te faire venir sur la terre pour que tu vagabondes, pour que tu sois un peu partout, pour que tu ne sois pas dans le lieu qu'il a destiné pour toi. Il y a un lieu de destinée pour chacun de nous. Amen. Il y a un Éden réservé pour chacun de nous. Il y a une maison que le Seigneur a bâtie pour toi. Il y a un mariage que le Seigneur a préparé pour ta vie. Il y a un homme bien que Dieu a préparé pour toi. Et c'est ton Éden que Dieu a bâti, préparé, formé pour toi. Chacun de nous, dans une sphère donnée de la vie, Dieu a préparé pour que tu sois roi, pour que tu puisses régner. Il y a certainement au milieu de nous des personnes qui ont un Éden caché, ou qui sont dans un Éden qu'ils ignorent, ou qui n'ont pas été formés pour être là où ils sont. Alléluia. Amen. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il commence d'abord par former l'homme avant de le placer. J'aimerais dire à une personne, Dieu a déjà préparé ton mariage. Ah, je parle à une femme qui cherche le mariage. J'aimerais te rassurer. Il y a un mariage préparé pour toi. Dieu ne t'a pas créé pour que tu restes seul. Dieu ne t'a pas amené sur la terre pour que tu sois figurant. Tu es un acteur. Et Dieu a préparé une place pour toi. Il y a un Éden certainement pour toi. L'Éden peut représenter ton travail. Le milieu où tu dois dominer, où tu dois devenir grand, où tu dois prospérer. L'Éden peut représenter, mon frère, une église, un ministère que Dieu a déjà préparé pour toi. L'Éden peut représenter des enfants que Dieu t'a réservés. L'Éden peut représenter un bon mariage que Dieu a réservé pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais il y a un problème. Dieu ne peut pas te placer quelque part si lui-même il ne t'a pas formé. Alléluia. Amen. Parce que Dieu sait, s'il te place quelque part qu'il ne t'a pas formé, tu vas déconner. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Beaucoup de gens ont été placés quelque part, mais ils n'ont pas pris le temps d'être formés. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dieu a préparé un jardin. Et j'aime Dieu. Après avoir préparé le jardin, il a créé Adam. La Bible dit, il forma l'homme. Alléluia. Il a formé Adam. Il a formé Adam. Quand il a constaté que Adam était prêt, la Bible dit, il a planté. Alléluia. Ce matin, je prie que Dieu te plante là où il t'a formé. Qu'il te plante dans le lieu qu'il a préparé pour toi. Qu'il te plante dans le mariage qu'il a préparé pour toi. Qu'il te plante dans les affaires qu'il a préparées pour toi. Que Dieu te plante dans le ministère qu'il t'a réservé. Je prie que Dieu te plante ici à la chorale. Je prie que Dieu te plante ici à la modération. Je prie que Dieu te plante dans les affaires. Est-ce que je parle à une personne qui peut me donner un amen vitaminé? Le Dieu de la Bible prépare toujours pour ses enfants les bonnes choses. Et après avoir préparé, il prend le temps de te former. Alléluia. Alléluia. Il se peut qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le lieu que Dieu a préparé pour toi, l'endroit que Dieu a préparé pour toi, qui est une autre personne qui occupe ces lieux. Alléluia. Souvenez-vous de l'histoire d'Esther. Dieu avait préparé un mariage royal pour Esther. Mais la Bible dit qu'il y avait une autre reine à la place. Il y avait une autre femme à la place. Elle s'appelait Valchi. Dites Amen. Mais ce que j'aime avec Dieu, quand bien même quelqu'un d'autre peut occuper ta place, lorsque le temps arrive, Dieu poussera tes ennemis à commettre des erreurs, afin qu'ils soient disqualifiés pour que tu récupères ta place. Je décrète et je déclare
que celui qui occupe illégalement ta place commettra des erreurs qui vont le disqualifier, en fait que tu récupères ta place. Dieu avait donné, bien aimé, Canaan. Depuis Abraham, Isaac, Jacob et les 12, et tous les peuples connaissaient que Dieu avait réservé un pays pour eux. Mais le pays était occupé. Dites Amen. Dites Amen. Ce qui est compliqué, bien aimé, Dieu peut te donner quelque chose, mais qui est entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi la vie chrétienne, ce n'est pas une vie en rose. Ce n'est pas une vie où tu peux seulement dormir et venir le dimanche. C'est une vie où tu dois rester permanent en prière. Tu dois rester permanent à la recherche de la face de Dieu. Tu dois rester dans la présence de Dieu. En restant dans la présence de Dieu, Dieu prendra le temps pour te former. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu pousse tes ennemis à l'erreur. Qu'il les pousse à l'erreur afin que tu récupères ta place. Qu'il pousse cette femme à l'erreur, cette femme qui a occupé le cœur de ton mari, cette femme qui a occupé le cœur de ta fiancée, afin que toi tu puisses récupérer ta place. Si la personne me donne un amen, cela se réalise dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu déclasse ceux qui ont occupé illégalement ta place. Alléluia. Mais ce que j'aime avec Dieu, Dieu ne te forme pas n'importe comment. Dieu a une école de formation. Dieu a une université de formation. Dieu ne peut pas te former dans la rue. Dieu doit te préparer, il doit te former dans son école à lui. L'école de Dieu, ce n'est pas l'école du monde. Ce n'est pas l'école du management. Ce n'est pas l'école de la théologie. L'école de Dieu, c'est l'école de Dieu. Alléluia. La première école où Dieu peut te former, c'est l'école de la fidélité. Dis avec moi fidélité. Dis avec moi fidélité. Alléluia. Amen. La Bible dit que les infidèles n'hériteront pas le royaume de Dieu. Dites Amen. Amen. Dieu ne peut pas te confier de grandes responsabilités si tu es un homme ou une femme infidèle. Dieu ne peut pas te donner un ministère si tu es un homme ou une femme infidèle. Dieu doit te préparer et te faire passer par l'école de la fidélité. L'école de la fidélité, bien aimé, Dieu est dans les cieux. Dieu est dans les cieux. Mais il a placé des hommes au milieu de nous. Il a tiré au milieu de nous des hommes et des femmes. Il leur a donné un ministère. Et il permet qu'à travers leur vie, nous puissions passer par cette école. Dites Amen. Amen. Je dis à une personne, si tu n'as jamais été fidèle à ton père spirituel, tu ne seras jamais fidèle à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as jamais appris à être fidèle avec ta femme, si tu n'as jamais appris à être fidèle avec ton mari, tu ne seras jamais fidèle avec Dieu. Parce que Dieu, tu ne le vois pas, mais tu vois ton pasteur. Dieu, tu ne le vois pas, mais tu vois ta femme. Dieu, tu ne le vois pas, tu vois ton mari. Dieu, tu ne le vois pas, mais tu vois ton boss au travail. Dieu, tu ne le vois pas, mais tu vois tes superviseurs. Si tu n'as jamais appris la fidélité, Dieu ne peut pas te donner de grandes choses. N'est-ce pas que la Bible dit, si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu vous confiera de grandes choses. Mais si vous êtes infidèle dans les petites choses, vous n'aurez jamais de grandes choses avec Dieu. Alléluia. Amen. La marche chrétienne, c'est une marche de fidélité. La vie chrétienne, c'est une vie consacrée à être fidèle à Dieu. Fidèle même quand tu traverses des épreuves. Fidèle, bien aimé, même quand tu n'as plus rien. Fidèle même quand on t'insulte. Tu restes fidèle à ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse était un homme fidèle à Dieu. Malgré, bien aimé dans le Seigneur, son expérience, mais Moïse est resté fidèle. Le problème que nous avons aujourd'hui à l'église, nous avons des chrétiens et des chrétiennes qui ne sont pas fidèles. Alléluia. Ils ne sont pas fidèles à leur assemblée, ils ne sont pas fidèles à leur église, ils sont bien aimés éparpillés, tantôt ils sont ici, demain ils sont là-bas, après ils ont changé de pasteur, ils changent de prophète, ils sont dans la même ville, mais ils fréquentent 5 églises. Après ici, ils ont un autre culte. Alléluia. Des chrétiens infidèles. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas te donner de grandes choses. Dieu ne peut pas faire de toi, bien aimé, une grande personnalité si tu es un homme ou une femme infidèle. On te confie une petite responsabilité. C'est là que ton caractère ressort. Dites Amen.
Vous savez, la fidélité, ce n'est pas quand on se voit tous les jours. Mais la fidélité se manifeste lorsqu'on te donne une responsabilité, une certaine autorité. Quand on te confie une responsabilité où tu dois gérer les autres. C'est là qu'on voit si tu es fidèle. Parce qu'on lui a donné, bien aimé, une responsabilité d'amener l'adoration auprès du trône. Bien aimé, Satan a manifesté sa nature. Dites Amen. Dites Amen. Amen. La fidélité. Je prie le Seigneur que Dieu donne à l'église des hommes et des femmes fidèles. Amen. Ah, je connais une église, bien aimée dans le Seigneur, où les fidèles se rassemblent après avoir été dans 4-5 églises, ils reviennent là le soir. Mais cela n'est pas votre partage. Car je prie Dieu que vous soyez des chrétiens, c'est des chrétiennes fidèles à Dieu. Amen. Non seulement fidèles à Dieu, mais fidèles à votre pasteur. Amen. Fidèles à votre Père. Alléluia. Amen. Lorsque vous êtes fidèles, lorsque vous écoutez la voix de votre Père, vous vous rapprochez de votre Éden. Amen. Vous vous rapprochez du lieu que Dieu a préparé pour vous. Vous vous rapprochez du trône que Dieu a réservé pour vous. Lorsque vous êtes fidèle à votre Père, et votre Père vous donne une directive, lorsque vous obéissez dans la fidélité, vous vous rapprochez du règne de Dieu. Écoutez, Saül était un beau jeune homme. La Bible dit qu'il était le plus grand de tous les enfants d'Israël. Il est surpassé en taille et en beauté. Malgré cela, son père, ayant perdu les brebis, lui dit, prends un serviteur et va chercher les brebis. Bien aimé, avec sa beauté, Saül ne pouvait pas courir tous les pays pour aller chercher les brebis. Mais parce qu'il était fidèle à son père, il a obéi à la voix de son père. Et parce qu'il a obéi à la voix de son père, il s'est rapproché du trône. Dites Amen. Amen. Joseph a écouté la voix de Jacob, son père. Son père lui dit, prends cette nourriture, apporte-le auprès de tes frères qui sont allés perdre les brebis. Et il a pris, il a obéi à la voix de son père en partant, bien qu'il fût vendu. Mais en le vendant, il est rapproché du lieu de son Éden. Lorsque vous êtes fidèle, mon frère, ma soeur, et que vous écoutez la voix de votre père, vous réussirez certainement. Amen. Ah, je dis à une personne, tu réussiras à condition que tu écoutes et que tu restes fidèle à l'homme de Dieu. Amen. Et David, c'est la même chose. Son père lui dit, va t'acquérir des nouvelles de tes frères qui sont dans les champs de bataille. Ils sont avec Saül en train de combattre les Philistins. David, malgré qu'il était fatigué, il revenait des champs, il revenait de garder les troupeaux. Mais il a accepté, il a obéi et il est allé. C'est là qu'il a rencontré l'opportunité de sa vie. Alléluia. La fidélité te conduira certainement vers le lieu que Dieu a réservé pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines personnes, bien aimées, à cause des envoûtements, à cause des réclamation de leur famille, lorsque la bénédiction s'approche d'eux, c'est à ce moment-là qu'ils se rebellent. Alléluia. Lorsque, bien aimé, leur père les oriente dans la vie, les oriente dans un domaine quelconque, c'est à ce moment-là qu'ils se rebellent. Pourquoi? Parce qu'il est issu d'une famille où les gens ne doivent pas réussir. Mais quand vous venez à l'église, malgré vos origines, si vous demeurez fidèle à Dieu, Dieu vous fera passer par là où les autres ne sont pas passés. Amen. Alléluia. Amen. À travers l'homme de Dieu, à travers son représentant, le Seigneur peut frayer un chemin qu'aucun membre de ta famille n'est passé. Alléluia. Alléluia. La fidélité et l'obéissance à son Père. N'est-ce pas notre Dieu? Jésus-Christ était déjà Dieu. Il était déjà puissant. Mais lui manquait quelque chose. Il n'avait pas le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et une voix se fit entendre. Qui enverrai-je? Il s'est présenté. Il dit, mais voici, envoie-moi. Dites Amen. Amen. Fidélité à son Père. Parce qu'il fut fidèle, il est venu sur la terre. Bien que Dieu, mais sous la forme, bien aimé, d'un enfant, il a grandi comme tout le monde. Mi-Dieu, mi-homme. À cause de sa fidélité, même à la croix, il est resté fidèle à Dieu. Dites Amen. Et après sa mort, la Bible dit, après sa résurrection, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Parce qu'il était fidèle. Alléluia. Tu veux rentrer dans ton Éden, tu dois développer la fidélité. Amen. Tu dois devenir un homme, une femme fidèle.
te donne une petite caisse à gérer, gère-les fidèlement. On te donne un petit groupe à gérer, gère-les fidèlement. D'ailleurs, quand on te donne une petite responsabilité, cela cache des grandes responsabilités. Mais si tu restes fidèle, le Seigneur t'amènera encore dans les hauteurs. Est-ce que je parle à une personne? L'école de la fidélité. Alléluia. C'est ça qui nous manque dans nos églises. C'est ça qui nous manque dans les milieux chrétiens. Les hommes ne sont pas fidèles. C'est difficile d'avoir, bien aimé, des amitiés fidèles. Les gens se disent amis, mais ils se critiquent derrière. Amen. Alléluia. Amen. Ils se disent amis, mais ils sont prêts à vendre leurs amis. Ils se disent amis, mais ils sont prêts, bien aimé, à les poignarder. Alléluia. Un ami fidèle vous défend même à votre absence. Alléluia. Amen. Un chrétien fidèle défend son église même après l'église. Même dans un salon de coiffure, il défendra son pasteur. Dites Amen. Amen. J'ai un frère à l'église, un jour il est venu me voir, il dit papa, j'ai frappé quelqu'un. Je dis pourquoi tu as fait ça mon fils? Il me dit papa, j'étais dans un salon de coiffure et quelqu'un a commencé à parler des pasteurs, il a parlé des pasteurs, à un moment donné, il a cité ton nom. Et là j'ai senti une sec de colère et j'ai donné un coup de tête. Alléluia. Je voulais me fâcher de cet esprit calme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je me suis rappelé de Pierre et de Jésus. Lorsqu'on est venu arrêter Jésus, la Bible dit que Pierre a sorti le couteau. Il a coupé l'oreille. Jésus a ramassé l'oreille. Il a remis l'oreille. Mais il n'a pas engueulé Pierre. Il ne s'est pas fâché contre Pierre. Que Dieu nous donne des hommes et des femmes tellement fidèles qu'ils soient prêts à défendre l'église. Qu'ils soient prêts à défendre l'homme de Dieu. Alléluia. 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 La fidélité. J'avais encadré des enfants quand j'étais au combat spirituel. Tout ce qui se disait à la maison contre les pasteurs, contre les encadreurs, ils venaient me dire, papa, tu sais qu'à la maison on a mal parlé de toi. Alléluia. Amen. C'était fidèle. La fidélité, bien aimé, c'est un profil que Dieu recherche dans ta vie. Dieu ne peut pas te donner les grandes choses. Même si le jardin est déjà préparé, si tu es un homme, une femme infidèle. Parce que là, dans la fidélité, tu vas gaspiller ce que Dieu a préparé pour toi. Combien de gens ont gaspillé leur vie? Combien de jeunes filles, j'en arrive, qui ont gaspillé leur destinée à cause du manque de fidélité. Alléluia. Deuxième école, dis avec moi, deuxième école. L'école de la loyauté. Dis avec moi, loyauté. Bien aimé dans le Seigneur, la loyauté s'apparente un petit peu à la fidélité, mais elle est beaucoup plus profonde que ça. Dites Amen. Dites Amen. Vous savez, il y a des gens qui sont fidèles à l'église, mais qui sont déloyaux. Ils fréquentent l'église, mais ils sont déloyaux à l'église. Il y a des gens bien aimés qui viennent à l'église, qui sont toujours là, ils n'ont jamais quitté l'église, ils sont fidèles à l'église, mais ils poussent les autres à quitter l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? La loyauté, c'est une denrée rare dans la vie d'un homme. Un homme est loyal, un homme est fidèle et loyal. C'est difficile de le trouver aujourd'hui. Il y a des gens qui sont fidèles dans le mariage. Ils sont fidèles avec leurs femmes. Ils sont fidèles, mais derrière, ils ont des copines. Ils ne sont pas loyaux. On peut être fidèle et être déloyal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'aime cet homme David. Il avait une amitié sincère avec son ami Jonathan. Bien que Jonathan était mort quelques années après, à cause de sa loyauté, il s'est réveillé un jour. Il dit, je vais faire du bien à une descendance de la famille de Jonathan. Dites Amen. Amen. Loyauté. Quand un homme est loyal, il se souviendra de vous et il respectera votre descendance même après vous. Il y a des personnes qui nous aiment, qui nous supportent parce que nos parents sont là. Hein? Nous avons vu ça dans nos familles. Tant que les parents sont là, on nous reçoit très bien. Mais les jours où les parents ne sont plus là, ils montrent leur vrai visage. Alléluia. Alléluia.
J'ai connu bien aimé une famille. C'était des amis vraiment proches. Tous les dimanches, on allait à l'église ensemble. Et le papa de ses amis est décédé. Et quand son père est décédé, le petit frère qui habitait dans l'annexe à côté, il a montré son vrai visage. Il a chassé la maman, il a chassé mes amis, mes frères. Il les a chassés, il a récupéré la maison, la possession. Alléluia. Un homme est déloyal dans la famille. Il est là, il fait semblant de supporter son grand frère c'était un homme d'affaires, il faisait des voyages à l'intérieur du pays, il vendait de l'huile. Mais un jour, malheureusement, la mort l'a trouvé sur la route et son petit frère a tout récupéré. Mes amis étudiaient dans une très bonne école. Ils se sont retrouvés, tout d'un coup, la maman qui n'avait jamais travaillé, elle s'est retrouvée à vendre au marché. Elle s'est retrouvée, bien aimée, incapable de nourrir ses enfants. Et les frères sont devenus, bien aimés, des mendiants dans le marché. Alors que dans leur possession, il y avait tellement des arbres fruitiers, des mangues et tout ça. Les messieurs préféraient Raph. Il y a personne qui s'appelle Raph ici. Que Dieu se souvienne de lui. Alléluia. Alléluia. Il préférait que les mangues tombent et pourrissent plutôt que les autres, que les enfants viennent les ramasser et les vendre. Un homme est déloyal. Et très méchant. Bien aimé, si vous êtes déloyal, cette sémence doit vous quitter au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Toute mauvaise sémence, sémence de déloyauté, quitte ma vie au nom de Jésus. Que Dieu fasse de vous des hommes et des femmes loyales, capables de supporter l'œuvre, capables de défendre l'œuvre. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes qui sont loyales juste parce que on se retrouve dans un cadre qui est bien. Mais dès lors qu'il y a des combats, ils deviennent déloyaux. Alléluia. Je prie que l'esprit de loyauté soit votre partage. Que vous soyez des hommes et des femmes loyales. Loyales à votre église. Loyales à votre pasteur. Alléluia. Prêts à le défendre, même à son absence. Dites Amen. Judas était un homme déloyal. Il était un des disciples. Il avait aussi reçu le pouvoir de chasser les démons. Lui aussi chassait les démons. Jésus lui avait fait confiance à lui confier la caisse. Mais au-dedans de lui, il y avait une sémence de loyauté. Alléluia. Alléluia. Il a perdu, bien aimé, la grâce qu'il avait. Il est allé se pendre parce que c'était un homme déloyal. Alléluia. Si vous êtes déloyal, tôt ou tard, ça sortira. Alléluia. Ah, je prie le Seigneur que Dieu vous donne un cœur loyal. Que Dieu te donne un cœur loyal. Ma prière ce matin pour toi, reçois un cœur loyal. Dites Amen. Troisième école, c'est l'école de la patience. Dis avec moi l'école de la patience. L'école de la patience. Dis-le bien, l'école de la patience. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut pas te placer en Éden si tu es un homme impatient. L'impatience a fait perdre, bien aimé, la destinée de beaucoup de gens. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes filles, elle a 20 ans, elle a 22 ans, mais elle sort avec un homme qui a 50 ans. Elle se marie avec un homme qui a 50 ans. J'ai vu cette histoire dans ma famille. J'avais une tante, la grande sœur de ma mère, à l'époque, une très belle jeune femme. Alléluia. Amen. Des hommes de son âge venaient pour la courtiser, pour la marier. Elle refusait parce qu'il n'avait rien. Alléluia. Amen. Et il y a un monsieur avec un gros ventre et une vieille Mercedes 180 qui est venu et qui l'a épousé. Elle a accepté. Elle avait 20 ans, le monsieur avait 55 ans. Première année, le monsieur lui a fait des enfants, 4 enfants d'affilée. À 60 ans, le monsieur meurt. Alléluia. Amen. Elle se retrouve à 30 ans avec des colis. Alléluia. Et qui va t'épouser? Et aujourd'hui, après avoir mis les teints, les chocos, tout ça, elle a maintenant un visage. On dirait que le soleil l'a tapé. On dirait qu'elle était exposée au soleil pendant 24 heures.
Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a été impatiente dans la vie. Beaucoup de jeunes filles bien-aimées ratent leur Éden à cause de l'impatience. Même si bien-aimé le frère n'a rien aujourd'hui, il faut avoir des yeux spirituels pour voir que demain il sera grand. Amen. Je me souviens à l'époque où comme je vous ai dit, j'ai rencontré ma fiancée, je n'avais rien. J'avais seulement la parole. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, à l'époque, je revenais, ça faisait quelques années que j'habitais en France, mais elle était née en France. Elle a grandi en France. Elle a étudié à la Sorbonne. Une fille de bonne qualité. Alléluia. Amen. Nous autres, nés à Matete, grandis à Matete. Alléluia. Amen. Mais on arrive et on n'a que le courage et la parole. Et tellement j'aimais Dieu, ces jours-là, à la retraite, quand je l'ai vu après ces temps, après la retraite, je lui ai dit, ma soeur, je vais t'épouser. Je te rendrai heureuse. Je vais t'acheter maison, voiture, avion. Ah, papa. Alléluia. J'ai dit, ma soeur, je suis sérieux. Elle dit non, mets-toi simple. Alléluia. Amen. Ne dites jamais non à quelqu'un qui a un avenir incertain aujourd'hui. Même s'il paraît bien aimé, informe et vide. Mais au-dedans de lui, il y a des trésors. Alléluia. Ma soeur, ne sois pas pressée de courir avec celui qui a déjà tout. Tu ne sais pas comment il a acquis ses richesses. Mais j'aime mieux ces jeunes filles dans le Seigneur qui sont bien aimées des fabricateurs de personnes. Amen. Hein? Yemoga osala yo zala. Ah, moi, comme vous me voyez là, je suis devenu beau. Hein? Alléluia. J'étais pas comme ça. Mais ma femme m'a modélé. Elle m'a montré comment m'habiller. Elle m'a taillé. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je suis sa marque déposée. Oh, tu peux être sirène ou pas, cela n'aura aucun effet dans ma vie. Parce que j'ai déjà ça. Alléluia. Si tu es patient, tu prendras le temps bien aimé de commencer à former ton homme. Toi-même à le modeler. À faire de lui ta marque déposée. Alléluia. Alléluia. À cause de l'impatience, bien aimé, beaucoup de jeunes filles sont rentrées dans les mariages qui n'étaient pas les leurs. À cause de l'impatience, beaucoup d'hommes de Dieu ont gaspillé le ministère que Dieu leur avait donné. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient du succès immédiat. Ils voulaient remplir des salles immédiatement. Ils voulaient même faire tomber les gens. Ils voulaient l'argent, le succès, les maisons, les voyages. Dieu peut te donner cela, mais sois patient. Est-ce que je parle à une personne? Dis avec moi le code de la patience. La patience est un fruit de l'esprit. Alléluia. Bien, mais pour reconnaître une personne qui n'a pas le Saint-Esprit, regardez-le, il est toujours impatient. Il veut tout avoir. Il veut commencer aujourd'hui et réussir aujourd'hui. Or, Dieu, quand tu fais un pas, lui il fait un autre avec toi. Dieu avance et marche avec les hommes impatients. Dis avec moi la patience. Je prie ce matin que Dieu te donne la patience. Ah, je demande ce matin une demande spéciale à Dieu qu'il mette dans ton cœur le fruit de la patience. À cause de l'impatience, beaucoup de ministères sont morts. À cause de l'impatience, beaucoup de foyers sont détruits. Les divorces sont rentrés même dans l'église parce que les hommes et les femmes sont devenus impatients. Ils veulent bien aimer du prêt à porter. Ils ne sont pas prêts à coudre. Alléluia. Alléluia. Ils veulent du fast-food. Ils ne sont pas prêts à cuisiner. Alléluia. Maman, sois patiente. Et aussi bas. Papa, sois patient. Ça marchera. Tu es déjà au Canada. Tu es déjà arrivé. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, ton Dieu qui t'a amené dans ce pays ne te laissera pas tomber. Le Dieu qui t'a donné le ministère, lui-même fera éclore ce ministère. Sois patient. Ce qui nous manque dans la vie, c'est la patience. Nous voulons tout avoir aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux. Tout va tellement vite, la nouvelle technologie. On veut du tout de suite. Mais notre Dieu, c'est un Dieu de patience. Alléluia. Alléluia. Dieu pouvait bien aimer dans le Seigneur dire seulement en un seul jour, avec une seule phrase,
créé tout ce que nous connaissons. Dites Amen. Mais il était patient. Il a commencé que la lumière soit, et la lumière, il était patient. Il vit que cela était bon. Deuxième jour, il parle encore. Troisième, il était patient. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Quelqu'un a dit, Rome n'a pas été construit en un seul jour. Alléluia. Amen. Sois patient, ça va marcher. Sois patient, tu auras ce que tu cherches. Amen. J'ai dit, sois patient, tu auras ce que tu cherches. Amen. Ce n'est pas la peine d'aller, bien aimé, qu'on t'amène chez un féticheur, qu'on t'amène, je ne sais pas, chez une maman qui traite certaines choses, qu'on t'amène chez une personne qui annonce certaines choses. Sois patient dans ton église, sers le Seigneur, cherche la face de Dieu et tu ne seras jamais déçu avec ces dieux. Amen. Alléluia. Amen. La patience, c'est le fruit de l'esprit. Bien aimé, nous nous sommes mariés en 2005. Lorsqu'on s'est mariés, bien aimé, première année, les gens nous regardaient. Vous savez, les mamans africaines, ils contrôlaient ma femme. Si elle va un peu aux toilettes, il fait les bouches comme ça. Il n'en est rien. Pas d'enfant. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ah. Dis avec moi, ah. Un jour, mon père m'appelle. Il me dit, tu es mon premier fils. Si ça ne marche pas avec ta femme, je sais que tu l'aimes. Mais il y a plein de femmes. Est-ce que tu ne vois pas? Alléluia. Amen. Parce que l'héritage que nos parents avaient de l'époque de Mobutu, ils avaient des bureaux partout. Alléluia. Amen. Ils ont fait des enfants un peu partout. C'est le jour où ils meurent que vous voyez des frères que vous ne connaissiez pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors mon père me donne ces conseils. Il dit, est-ce que tu ne peux pas voir un peu ailleurs? Peut-être que. Alléluia. Mais comme j'étais fidèle à Dieu, comme j'étais patient, j'ai dit, Dieu agira. Le Dieu de mon alliance ne me laissera pas comme ça. Alléluia. Amen. 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et pendant ce temps-là, j'ai multiplié l'amour. Des actes d'amour envers ma femme. Si bien qu'il disait, est-ce qu'il a mis dans les fétiches ou comment? Comment elle n'enfante pas, mais son mari l'aime davantage. Je lui achète une voiture, je dis, il faut que ma femme soit bien. Même si moi je ne suis pas bien, il faut qu'elle soit. Alléluia. Amen. Et ça a énervé dans ma famille. Il y a ça, Yuma. Alléluia. Amen. Il est naïf. Il est naïf. Grand frère, il est naïf. Alléluia. Amen. Les gens parlaient. Et ça, c'est dans la famille. Maintenant, dans l'église. Vous savez, les hommes sont méchants. Ils sont vraiment méchants. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux et mauvais. Alléluia. Amen. Tu pouvais faire le service, tu pouvais faire, bien aimé, le travail de Dieu impeccablement, mais il y a toujours des gens. Un jour, j'étais dans une église à Bruxelles, on m'a invité. On a fait le service et Dieu s'est glorifié. En sortant pour aller au bureau du pasteur, j'ai entendu quelqu'un dire, mais c'est un couple improductif. Tout l'onction s'est arrêté là. J'étais blessé. On arrive au bureau du pasteur, le pasteur me dit, ah vraiment le service s'est bien passé, tout ça. Mais j'étais déjà blessé. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Alors les tentations ne manquaient pas. Il y a une femme qui a dit à ma femme, de toute manière, vous n'avez pas encore d'enfant. C'est-à-dire que je peux encore m'essayer. Un jour, on était à la retraite avec ma femme, on dormait ensemble dans une retraite par terre. Une femme s'est réveillée en pleine nuit. Il vient me réveiller. Pasteur, papa, tu fais un rêve. Je t'ai vu en train de me sortir d'une maison, mais j'étais habillé en robe blanche. Papa, dis-moi, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que tu ne serais pas mon mari? J'ai dit, Dieu n'est pas un polygame. Dieu ne sait pas que j'ai une femme à côté et ma femme dormait. Dites Amen. Je dis,
dit, chérie, réveille-toi, on veut m'épouser. Alléluia. Alléluia. La patience. Parce que nous sommes restés patients à attendre Dieu. Un jour, l'année passée, dis avec moi un jour. Quand tu es patient, il y aura un jour. Je prie le Seigneur que le jour que tu attends arrive. Un jour, nous allons à l'hôpital parce que maman ne se sentait pas bien. On dit, bon, on va faire les tests médicaux, on a pris le sang. Et au moment de vouloir repartir, parce qu'on a traîné un peu à l'hôpital, l'infirmière nous appelle et dit, monsieur, madame, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Madame, vous êtes enceinte. Hey, quelle nouvelle. Nous sommes restés ébahis. La patience paye. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, on a commencé à danser sans musique. Que Dieu te fasse danser sans musique. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit à une personne que Dieu te fasse danser sans musique. Mais que tu sois patiente. Amen. Alléluia. La patience. Ça paye. Si vous êtes patient, Dieu amènera auprès de vous de bonnes personnes. Amen. L'impatience fera rentrer là où il ne faut pas rentrer. Amen. Amen. La patience. Dis avec moi la patience. Je vais terminer par la dernière école, l'école du brisement. Nous allons gagner du temps. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un à un but de lui-même. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Dieu ne peut pas te confier une grande responsabilité si tu es orgueilleux. Dieu ne peut pas te donner de grandes responsabilités si tu es orgueilleuse. Pourquoi? Parce que tu croiras que c'est à cause de tes études, à cause de ton nom de famille, à cause de la renommée de ton père, que tu es arrivé là où tu es arrivé. Dieu doit s'assurer de te briser avant. D'où l'école du brisement. Et ça, tous les chrétiens passeront par là. Alléluia. L'école du brisement. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu vous annonce que vous deviendrez grand, lorsque Dieu vous annonce votre Canaan, car Dieu est venu annoncer, bien aimé, à Joseph, que demain il sera grand, que demain il dominera, demain ses frères s'agenouilleront autour de lui, demain même son père s'agenouillera autour de lui. Mais quand Dieu t'annonce une telle nouvelle, quand Dieu t'a promis de grandes choses, bien aimé, il faut t'attendre au brisement. Dieu doit te tirer de ton confort et il doit t'amener au désert. Là où il va commencer à parler à ton cœur. Là, il va commencer à enlever, bien aimé, le moi au-dedans de toi. Là, il va te briser. Dieu a une meilleure école du brisement. Alléluia. Dieu va te briser par des épreuves. Et pour nous, bien aimés, l'école du brisement, c'était l'école de la stérilité. Là où nous avons cultivé, bien aimé, la paix du cœur. On nous insulte, mais on est en paix. Plus on nous accable, plus on s'approche de Dieu. Plus on nous accable, plus on s'aime davantage. Plus on nous accable, plus on s'accroche à Jésus. Alléluia. Dieu s'assurera avant de te donner, de te mettre dans la gloire, de te faire passer par le brisement. Alléluia. Alléluia. L'école du brisement. Un jour, Dieu est venu visiter la maison de Jacob. Il est rentré dans la maison de Ruben, dans la chambre de Ruben. Il a sonné son cœur. Il a su que celui-ci c'était orgueilleux. Je ne peux pas lui confier la mission. Il a parcouru les chambres de tous les enfants jusqu'à arriver à la chambre de Joseph. Lorsqu'il a sonné son cœur, il a vu que ce garçon, son cœur est humble et il est brisé. Alléluia. Son cœur est humble, il est fidèle, il est loyal, il est patient. La Bible dit que Dieu a déposé les rêves dans la vie de Joseph. Mais à partir de ce moment-là, la vie de Joseph a changé. La Bible déclare ses frères le haïrent et ils vont arracher sa tunique et le jeter dans une citerne. Malgré la citerne où ils l'ont jeté, bien aimé, Joseph est tombé dans une citerne, il n'y a généralement que de l'eau. Mais dans cette citerne-là, il n'y avait pas d'eau, c'était sec. Là où les hommes vont te jeter, tu ne te noyeras pas.
Là, les hommes vont te jeter, mais tu ne mourras pas. Parce que Dieu lui-même prépare l'endroit pour te briser. Les brisements ne te tuera pas. Quand tu passeras par le brisement, l'école du brisement, tu passeras par le désert, mais le désert ne te tuera pas. Tu auras soif, mais tu ne mourras pas. Tu seras rejeté, mais tu ne mourras pas. Tu seras abandonné, mais Dieu sera avec toi. L'école du brisement. Joseph, Dieu lui a dit qu'il deviendra grand, mais il se retrouve esclave. Il commence à vivre le contraire de ce que Dieu lui a dit. J'aimerais dire à une personne, aujourd'hui tu es en train de vivre le contraire des prophéties que tu as reçues. Tu es en train de vivre le contraire de ce que Dieu t'a dit. Laisse-moi te rassurer, tu es en train de passer par l'école du brisement. Alléluia. L'école du brisement. Il est vendu comme esclave. Non seulement esclave, il est domestique en chef dans la maison de Potiphar. Mais j'aimerais t'annoncer que la maison de Potiphar n'est pas ton terminus. Amen. La maison de Potiphar n'est pas ta finalité. Il y a des gens qui se retrouvent dans la maison de Potiphar avec un petit boulot, un petit salaire, il peut payer son loyer, payer sa petite voiture, payer ses assurances. Ils pensent que c'est leur finalité. Laisse-moi te dire, Dieu t'a réservé l'Égypte. Dieu t'a réservé la primature. Il t'a réservé plus grand que ça. Mais simplement, présentement, tu passes par le brisement. Là où ton orgueil doit mourir. Là où ton moi, vous savez, moi là, j'ai beaucoup étudié. Moi, mes parents, quelqu'un qui parle toujours de moi. Dieu doit éliminer les moi. Dieu doit briser ton orgueil. Tu dois enlever cet orgueil-là. Sinon, quand tu arriveras à Canaan, tu croiras, tu vas penser que c'est par tes propres efforts. Alléluia. Amen. Dieu a commencé à les briser. Il fut brisé, accusé à tort, jeté en prison. À la prison, bien aimé dans le Seigneur, c'était le lien du rendez-vous des grands. Amen. Il y a une personne qui traverse des moments difficiles, mais c'est le lieu du rendez-vous des grands. C'est dans ces moments difficiles que Dieu va te connecter avec de grandes personnes. C'est dans cette prison que Dieu avait réservé la plus grande connexion. Parce que ne peut arriver au palais royal que quelqu'un qui est recommandé. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ces jours-là, quand le jour J est arrivé, Dieu devait faire quelque chose dans la vie de Joseph. L'accomplissement du rêve, l'accomplissement de la destinée devait maintenant commencer dans la vie de Joseph. La Bible dit que Dieu, au lieu d'aller parler au chef de la prison pour qu'on libère Joseph, mais dans la logique humaine, Dieu devait passer par le chef de la prison pour libérer l'homme. Mais Dieu est allé chez les pharaons. Alléluia. Je prie que Dieu puisse aller chez Pharaon pour toi. Je prie que Dieu puisse tourmenter Trudeau pour toi. Dieu est allé bien chez Pharaon. Il a donné des rêves. De cette vache grasse, cette vache maigre. Pharaon se réveille, il est troublé. Il dit, trouvez-moi des magiciens, trouvez-moi des mages. On doit interpréter ses rêves, je ne comprends pas. Son cœur est tourmenté. On fait venir tous les magiciens, les astrologues de l'Égypte. Donnez-moi l'explication. Personne n'était capable de donner l'explication. Pourquoi? Parce que Dieu préparait un homme. Dites Amen. Ah, Dieu te prépare pour la grande destinée qu'il t'a réservée. Oh, même si aujourd'hui tu es négligé, tu es abandonné, tu es bien délaissé, Dieu est en train de te préparer pour le Canaan qu'il t'a réservé. Dieu prépare une femme pour le mariage qu'il t'a réservé. Je dis à une personne, pendant que je parle, je vois une personne rentrer dans cette salle. Tu as l'habitude de rentrer seule, mais désormais, l'année prochaine, tu ne rentreras plus seul, tu seras accompagné. Je vais prophétiser pour la vie d'une personne. Le temps arrive où ta situation changera. Parce que le temps du désert, le temps du brisement arrive à leur terme. Si tu as résisté jusqu'à aujourd'hui dans cette église, si tu t'es accroché à l'homme de Dieu, si tu es resté fidèle, si tu es resté loyal auprès de l'homme de Dieu, tu as manifesté de la patience, le temps des honneurs est arrivé. Ah, je dis à une personne qui me donnera un amen, reçois cela au nom de Jésus. Le temps des honneurs est arrivé. Fini le temps de pleurs pour toi. Fini le temps de te lamenter. Tu arrives maintenant à la saison où Dieu doit t'honorer. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Alléluia. Amen. Dieu doit t'honorer.
Le Dieu de la Bible honore et il honore bien. Ah, quand Dieu t'honore, tu vas sourire. Vous savez, les hommes, lorsqu'ils vous payent aux 2 semaines ou au mois. Comme en Europe, on paye les gens chaque mois. Ici, il y a des compagnies qui te payent par semaine, d'autres aux 2 semaines. Mais le Dieu de la Bible, quand bien même il peut paraître absent, les jours où il décide de te payer, bien aimé dans le Seigneur, tu danseras sans musique. Tu danseras sans musique. Les jours où Dieu décide de te payer, lui, il ne paye pas, bien aimé, pour que demain tu puisses encore mendier. Lorsqu'il te paye bien. Non seulement il te paye financièrement, il te paye aussi au niveau de ta santé. Il restaure aussi ta vie. Il restaure aussi tes enfants. Il restaure aussi ton mariage. Il restaure aussi tes affaires. Quand Dieu décide de payer un homme, son histoire change. Les gens se diront, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? C'est seulement toi. Mais Dieu t'a visité. Alléluia. Alléluia. Bien, mais ce jour-là, Joseph s'est réveillé comme un prisonnier. Avec la tenue de prisonnier. Il est allé prendre son petit déjeuner comme un prisonnier. Mais dans la même journée, les salaires étaient en route. Je prie que le salaire de Dieu arrive. Ah, je déclare que le salaire de Dieu arrive dans ta vie. Que Dieu te paye mieux que les hommes. Que Dieu te paye mieux que les hommes. Ah, si c'est à toi, si j'étais à Kinshasa, quelqu'un allait crier Alléluia. Que Dieu te paye. Depuis combien de temps tu pries? Depuis combien de temps tu gênes? Tu es resté fidèle. Tu as manifesté toutes ces caractéristiques. Le temps de la paix est arrivé. Le jour de la paix arrive. Alléluia. Joseph était prisonnier, mais ce jour-là, bien aimé, quelque chose s'est passé en prison. Il y avait un cortège qui est arrivé. Et le cortège, lorsqu'il est arrivé, on a appelé le directeur de la prison. On dit, on cherche un homme. On n'a pas cherché le directeur de la prison, mais on a cherché Joseph. On viendra te chercher. J'ai dit qu'on viendra te chercher. J'ai dit à une personne, on viendra te chercher. Là où on t'a oublié, on t'a négligé, on t'a rejeté, dans la même ville. Oh my God. Dans la même ville. Dieu ne peut pas faire ailleurs. Parce qu'ailleurs, les gens ne te connaissent pas. Seulement dans la ville où on t'a humilié. Dans la ville où on s'est moqué de toi. Dans la ville où on t'a rejeté. Dans la ville où on t'a insulté. C'est dans la même ville que Dieu va t'élever. Est-ce que je parle à une personne qui peut me donner un amen? Dieu, lorsqu'il veut t'honorer, il ne va pas t'honorer en dehors. Il ne va pas t'honorer à l'extérieur. Il va t'honorer là où tu as été humilié. La Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Aman. Un jour, le roi lui dit, comment un roi peut-il honorer la personne qui veut honorer? Aman s'est dit, bon, mon heure de gloire est arrivée. Il dit, roi, pour honorer un homme, il faut que tu le mettes dans ton cheval le plus beau. Et que toi-même, tu le promènes dans la ville en disant, voici comment le roi honore. Alléluia. Aman ne savait pas qu'il était en train de donner à Mardoché. Il donnait au roi la manière dont il devait honorer Mardoché. Bien aimé, tes ennemis travailleront pour que toi tu sois honoré. Est-ce que je parle avec personne? Tes propres ennemis travailleront pour que toi tu sois célébré. Longtemps tu as été banni, rejeté. Mais le temps de ta célébration arrive. Même les personnes qui se sont moquées de moi, c'est les mêmes personnes qui m'appelaient, tu as un Dieu. Tu as un Dieu. J'ai dit oui, moi je savais déjà que j'avais un Dieu. Mais c'est vous qui ne le savez pas. Voilà pourquoi vous vous êtes moqués de moi. Voilà pourquoi vous m'avez rejeté. Mon Dieu a agi. Alléluia. Je décrète et je déclare que ton Dieu agira. Après le désert, le Canaan arrive. Après le désert, bien aimé, la place où Dieu t'a préparé, tu seras planté dedans. Là où personne ne t'attendait, tu te retrouveras dans un CA. Tu te retrouves dans un conseil d'administration. On demande, mais qui vous a recommandé? J'ai la meilleure des recommandations. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Là où personne ne t'attendait, laisse que Dieu te plante là. Là où personne ne t'attendait dans ce mariage, que Dieu te plante là. Là où personne ne t'attendait dans cette entreprise, que Dieu te place là. Amen. Nous allons terminer.
Yes. Un jour, bien aimé, ma femme a trouvé un travail comme réceptionniste, malgré ses diplômes. Elle est revenue le soir, elle m'a dit, papa, le travail là c'est bien payé, mais bon, je suis réceptionniste, je ne fais que renvoyer des appels à gauche, à droite. J'ai dit, mon Dieu me dit qu'il va te planter là. Alléluia. Amen. Avant les 3 mois d'essai, son patron, son directeur, bien aimé, tombe en dépression. Il part. Au lieu qu'on la mette là parce qu'elle maîtrisait les dossiers, on a changé son poste. On dit, bon, on voit que tu es très intelligente, tu as étudié tout ça. On te nomme adjoint. Elle devient adjointe. Et ils vont dans une réunion. Alors son directeur devait parler, défendre les dossiers. Il était bien aimé, son intelligence était partie. Il ne pouvait pas défendre les dossiers. Ma femme a commencé à défendre les dossiers. Vous savez, les Françaises, quand elles parlent bien. Alléluia. Alléluia, frère. Alléluia. Elle a commencé à défendre les dossiers. Et les Blancs se sont regardés. Ils ont dit, mais toi tu viens d'où? Tu as étudié où? Alléluia. Amen. Alors, la personne qui avait le poste de directeur, son idiot, comment je peux dire ça? Hein? Comment on dit ça en anglais? Son idiotie est sorti. On s'est rendu compte qu'il était bête. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris ma femme de la réceptionniste, on l'a placée comme directrice. Alléluia. Là où personne ne l'attendait, Dieu l'a placée là. Je viens déclarer dans la vie de la personne qui va s'élever, me donner un amen. Là où personne ne t'attend, Dieu va te placer. Là où personne ne t'attend, Dieu va te placer. Je dis là où personne ne t'attendait, Dieu te placera. Que Dieu te place ce matin là où personne ne t'attendait. Que Dieu te place ce matin là où personne ne t'attendait. Que Dieu te place dans ce mariage. Que Dieu te place dans ce business. Que Dieu te place dans ce travail. Si tu me donnes un amen, cela entre au-delà de toi. Si tu me donnes un amen, cela prend vie au-delà de toi. Que le Dieu de la Bible te place comme il a placé Adam dans le jardin. Que Dieu te place dans ton mariage comme il a placé Adam dans le mariage. Que Dieu te place dans le travail. Que Dieu te place dans le ministère. Que Dieu te plante là où tu dois être. Si c'est toi, donne-moi un alléluia. Lève les mains là où tu es. Lève tes mains. Demande au Seigneur de te donner un cœur fidèle. Commence à parler à Dieu. Dis au Seigneur, donne-moi un cœur fidèle. Dis au Seigneur, donne-moi un cœur fidèle. Dis au Seigneur, donne-moi un cœur fidèle. Donne-moi un cœur loyal. Fais que je sois un homme loyal. Donne-moi un cœur loyal. Je vais prendre 5 minutes seulement, nous allons clôturer. Bien-aimé, lève tes mains, commence à parler à Dieu, commence à parler, ouvre la bouche, toi-même parle. Toi-même parle au Seigneur, parle au Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut parler au Seigneur? Élève ta voix, demande au Seigneur de te donner un cœur fidèle, de te donner un cœur loyal, de mettre au-dedans de toi le fruit de la patience. Que le Seigneur puisse changer ton cœur maintenant. Élève tes mains, élevons nos mains, élève tes mains, commence à parler à Dieu, commence à parler. Oui, c'est une excellente idée. Commence à battre les mains, commence à parler en battant les mains, commence à déclarer en battant les mains. Que le Seigneur puisse changer ton cœur, que le Seigneur puisse changer ton cœur, qui te donne un nouveau cœur. Un cœur fidèle à ton Dieu, fidèle à l'homme de Dieu, fidèle à ton église. Que Dieu puisse te donner un cœur loyal à Dieu, loyal à l'homme de Dieu, loyal à ton église. Élève ta voix, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Il est là pour toi. Seigneur, change mon cœur. Donne-moi un cœur nouveau, un cœur fidèle, un cœur loyal. Commence à demander maintenant la patience. Que Dieu te donne la patience. Qu'il te donne un cœur patient. Qu'il te donne la patience. Qu'il développe en toi un cœur patient. Pendant que la chorale s'avance, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de demander à Dieu de nous donner la patience. De nous donner un cœur patient. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur.
Alléluia, 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 Alléluia. Il y a une personne qui passe par le brisement maintenant. Il y a une personne qui passe par le cœur du brisement dans sa vie. Il se pose beaucoup de questions. Il se dit, où est ce Dieu? Dieu m'a-t-il abandonné? Pourquoi je vis ces choses? C'est le contraire de ce que Dieu m'avait dit. C'est le contraire de ce que Dieu m'avait promis. Ce soir, le Seigneur te parle. Il me dit de te dire, les temps du brisement arrivent à leur fin. Les temps du brisement arrivent à leur fin. Tu vivras des jours meilleurs. Tu ne te souviendras plus de l'opprobre du passé. Tu ne te souviendras plus de la honte du passé. Le Dieu de la Bible va t'honorer. Le Dieu de la Bible va changer ta situation. Le Dieu de la Bible va changer ton histoire. Élève ta voix. Commence à bénir le Seigneur. Commence à dire merci à Jésus. Commence à célébrer le Seigneur. Alléluia. Je vais faire un appel. Je vais faire un appel. Au-dedans de toi, tu es incapable, tu te sens incapable d'être fidèle. Fidèle même dans le mariage. Fidèle même au niveau de l'église. Tu te sens incapable de demeurer fidèle même dans une relation. Là où tu es, j'aimerais que tu lèves simplement tes mains. Le Saint-Esprit va te localiser là où tu es. Je fais une deuxième appel, c'est pour les personnes, malgré leur fidélité, mais ils sont déloyaux. Ils ne sont pas loyaux. Tu as du mal à rester loyal vis-à-vis de même des personnes qui t'ont aidé dans la vie. C'est un esprit qui est au-dedans de toi qui t'empêche d'être loyal. Et même quand la bénédiction s'approche de toi, cette sémence te pousse à devenir déloyal pour rater ta bénédiction. Ce matin, Jésus est là pour toi. J'ai dit, Jésus est là pour toi. Je fais l'appel cette fois-ci pour ceux et celles qui manifestent de l'impatience. Tu es dans un mariage, mais il y a un esprit qui te pousse à quitter ce mariage. Tu es dans un travail, Dieu dit que c'est là que tu seras béni, mais tu es toujours poussé par la part du gain. Tu veux toujours gagner plus, tu veux encore quitter. Tu es incapable de faire plus d'une année quelque part. Tu es ici, mais ton cœur est déjà ailleurs. Tu vises aller dimanche prochain dans une autre église. Le Seigneur dit que ta bénédiction sortira d'ici. La grâce qui se trouve dans cette maison, c'est la grâce dont tu as besoin pour connaître l'expansion dans ta vie. Si tu es là, lève aussi tes mains. Et enfin, je vais appeler les familles. Si vous êtes en ces lieux, vous êtes en famille. Papa, maman et les enfants. Ou si vous êtes en ces lieux, vous avez un projet de vous marier. Vous êtes des fiancés. Si vous êtes en ces lieux, vous êtes homme et papa et maman. Vous êtes une famille. J'aimerais que vous puissiez vous tenir par la main. Nous voulons prier. Rabashekere Sandaraba. Rebo Sandaraba Shekere. Je présume que ceux qui sont debout, c'est les personnes qui veulent que je prie pour eux. Je vais prendre 5 minutes pour prier pour ces personnes. Dans le nom de Jésus, que la faveur de Dieu te visite. Que la faveur de Dieu te visite. Que la faveur de Dieu entre en toi. Que l'impossible devienne possible. Dans le nom de Jésus-Christ.